Bienvenue à notre autre édition de Underchaise de métal live. Spécial preview. Exact. Quand je dis live, c'est qu'on va être présent live à un événement de lutte pour couvrir l'événement, évidemment, avec le avant, ce qu'on fait en ce moment, le preview. Des images, recap vidéo et aussi le review de ce qu'on a vu comme show, nos appréciations, de ce qu'on a moins apprécié, de ce qu'on a pensé, de ce qu'on aurait aimé qu'il se passe. Évidemment, on a une opinion, comme tout le monde, puis on fait ça dans le but de parler de la promotion, qui est généreuse avec nous. Évidemment, on a une belle collaboration, association avec Nick Patterson et la Main Event Wrestling, George aussi, que j'oublie pas. Le bon Patterson. Désolé, Nick, mais moi, je préfère Mike. Pas personnel, c'est juste que Mike, je l'aime depuis des années, je peux pas me retourner contre lui. OK. Ah, ça t'a pas empêché de faire ça avec d'autres mondes, par exemple, toi? Ouais, mais je t'aimais pas. Ouais, c'est peut-être ça le problème. C'est pour ça qu'on est rendu à 300-ish épisodes de podcast. Ouais. Puis que je voyage avec toi toutes les fins de semaine. Pretty much. Ouais. Pretty much. Fait que là, on est prêt pour le preview de Main Event Wrestling Infinite Inferno. Voilà. Ouais, bravo! Ça va se payer que ça, finalement? C'est parce que, mais je devrais même pas y penser quand je prononce un mot en anglais parce que j'ai écouté des podcasts français qui parlent anglais puis qui font ça depuis des années, mettons, dans les médias, puis pas toujours joyeux, non. Pas toujours au jour. Mais en même temps, c'est pas notre langue maternelle. C'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, c'est de la pression, tout ça, là. C'est bien rare qu'ils montent ça à la maternelle, là, l'anglais. Là. Ouais. Puis en même temps, il faut protéger notre langue française, hein. C'est pour ça que je suis pas bon en anglais, non? Ouais, peut-être, dans le fond. Fait que là, Main Event Wrestling, évidemment, il y a beaucoup de follow-up pour ce show-là. Évidemment, les storylines sont à leur apogée. On va vous en parler match par match, puis qu'est-ce qui s'est passé un peu dans les galas précédents, parce que évidemment, on a assisté à pas mal tous les galas de la Main Event Wrestling depuis la dernière année, je dirais. Hein? Ouais, on n'a pas manqué beaucoup. Ben, en fait, moi, celui que j'ai manqué, toi, tu étais là. Donc, on est capable de relate à ce qui s'est passé au niveau storylinement parlant. Donc, ça va être très intéressant. Fait que, vas-y donc, avec le premier match de la soirée, ça ressemble à quoi? Ben, ça sera peut-être pas le premier match de la soirée. Mais... Écoute, les Poppies, premièrement, qui sont KL Shock et Poly Platinum. Ouais. Écoute, son écœurs, hein, man. Honnêtement, tu sais, rien contre KL Shock, je l'aime beaucoup, mais Poly Platinum, c'est vraiment un des gars les plus drôles au Québec. On ne le voit pas souvent, il fait pas beaucoup de promotion, évidemment, mais c'est... Puis, est-ce qu'il va être accompagné de leur manager qui était là le dernier show, là, le petit enfant? C'est pas un enfant, c'est un adulte. Là. Mais non, c'est un enfant. Non, c'est pas un enfant, c'est un adulte. Pour vrai? Ouais. Mais... T'es sûr? Ben, pas mal sûr que oui, là. Je pourrais pas te confirmer. Là. Mais non, moi je pense que c'est un enfant. C'est pas un enfant. Là. Penses-tu vraiment qu'il ferait des spots avec un enfant de même et un clavier dans sa tête de même, c'est un enfant? Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? Laisse faire. Okay. Non. Ben, c'est pas marqué en tout cas. C'est pas inclus sur l'affiche. C'est juste Poppies, KL Shock Platinum. Fait que je sais pas. Peut-être qu'il peut faire. Peut-être que c'est juste pour pas que le monde pense qu'il soit là et qu'il va intervenir à la fin. Peut-être qu'il est pas sur le poster, présenté par Physiotech, faut pas l'oublier. Oui. Ouais. Et va affronter l'équipe du très populaire Sexy Eddie qui nous donne toujours un spectacle. Écoute, pour s'en remplir les poches, c'est le cas de dire. Qu'il y en a dedans. Il y en a dedans. Et probablement une des top stars au Canada dans les prochaines années, qui est celui qui va, je pense, percer du côté des Amériques. London Lightning, qui est excellent. Oui. London Lightning, que si on fait un mélange de personnes, c'est qui, mon cher TJ, déjà? Ben, c'était Billy Kidman puis Roderick Strong. Parfait. Donc, évidemment, London Lightning, Sexy Eddie. Sexy Eddie a eu maille à partir avec les Poppies et surtout avec Poly Platinum et l'enfant adulte qu'on ne peut pas confirmer encore, mais qu'on essaiera de vous confirmer dans notre review de show. Puis London Lightning qui avait eu un combat aspirant numéro 1 5-way. 4-way, non? Non, c'était 5-way, non? Ah non, 4-way parce qu'il y en avait un qui n'était pas là. Ouais, c'est vrai. Avec Fulton Patterson puis... Stu Grayson. Non, Stu Grayson était contre Abu dans le dernier show. T'as raison. C'était contre... c'était Malizy.
Matt Easy, ouais, c'est ça. Exact, mon chum Matt Easy. Match remporté par le diamant, Zach Patterson, évidemment. Et comme je disais, London Lightning, qui est un des top stars au Canada. Rien de moins. Donc, tu sais, je pense que les Poppies sont là pour faire rire. Dernier show, ils ont eu quand même un plan. Il y a eu quand même quelqu'un qui s'est pointé pour mettre fin à la plaisanterie et à Sexy Eddie, TJ. Ouais, les pendules à l'heure de notre ami Sexy Eddie. Évidemment, c'est Gabe Kovic qui est arrivé. Puis avec un nouveau look Poppies, dans le fond. Donc, non, je ne l'ai pas vu non plus sur aucun des matchs, puis je ne l'ai pas vu sur le poster pour ce combat-là. Fait que je ne sais pas s'il va être là. Quoique la dernière fois non plus, il était pas annoncé qu'il est arrivé faire l'interférence. Peut-être qu'il va être là comme muscle encore, mais non, mais je trouvais ça cool parce qu'on est habitué de le voir avec la même gimmick un peu partout. Là. Celle de genre sauvage avec son gros toss. Mais c'est fun de le voir avec une autre gimmick. Peut-être qu'il va pouvoir sortir peut-être un peu plus son charisme de même, peut-être aussi un peu. Donc, pourquoi pas. Ouais. Puis c'est le fun aussi, vu que c'est un layer de tag team comique. Le fait que oui, ils se sont fait ridiculiser dans le match par Sexy Eddie, mais qu'à la fin, ben, ils ont quand même le dernier mot avec le muscle. Je trouve que ça leur donne un peu une crédibilité dans le sens que oui, on est comique, oui, on est stupide, mais là maintenant, on peut vous faire mal parce qu'on a le big guy de notre côté. Ben ouais, c'est toujours rajouter du muscle, c'est tout le temps bon pour une équipe. Moi, ma prédiction, je vais y aller dans le sens que Gabe Kovic va être là. Fait que je vais dire que les Poppies vont remporter le match. Puis je vais dire que Platinum va. En fait, non, je vais dire Killshot va piner Sexy Eddie dans ce combat-là. OK. Ouais. Moi, je vais y aller les Poppies. Je n'ai pas vraiment de prédiction pour qui va piner qui. Là. Ouais. Mais c'est l'affaire que je trouve dommage un peu, c'est que, évidemment, MW, le titre masculin World Heavyweight, puis ils ont le titre féminin. Mais c'est des tag teams comme Poppies, s'il y avait des ceintures par équipe, ce serait peut-être le fun de les voir challenger, mais en même temps, c'est pas comme s'il y avait un roster de 15 000 personnes non plus. J'ai beaucoup de belts pour un gala une fois par mois, mais quand même, je trouverais ça cool qu'il y ait des tag belts, même si je comprends pourquoi il n'y en a pas, mais non, Poppies mériterait d'être champion, à mon avis. Là. Puis, tu sais, il y a tellement de promotions à Star qu'il faut que tu bookes des mois en avance pour espérer d'avoir les personnes que tu veux pour aller dans les storylines que tu veux. Donc, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, c'est plus compliqué. Ouais. Next. Oh, et on parlait d'un peu de continuité de storyline. Bien évidemment, Brad Alexis, qui va être de retour après avoir manqué les 2 derniers galas de la Main Event Wrestling, va être de retour pour peut-être mettre la main sur, évidemment, Mike Patterson, qui va être dans le coin de l'aspirant numéro 1 pour le titre Main Event Wrestling, le seul, unique diamant au Québec, Zach Patterson, my boy. Il faut bien un qui l'aime, hein? Ben, en fait, moi et Zach, l'affaire, c'est qu'on se dit la même chose. Au moins, on a un qui nous aime. Moi, je l'aime, puis lui, je suis sûr qu'il m'aime beaucoup. Il me l'a pas dit directement, mais je le sens dans notre partage de textos qui n'existe pas. Ça reste à voir. Ça reste à confirmer. Une poignée de main peut changer beaucoup de choses, mon cher. Ouais, et une non-poignée de main aussi. Ben là, ça va être le fun de voir si Alexis peut avoir les mains sur Patterson. Sauf que le seul problème là-dedans, c'est que Patterson, si Alexis il s'occupe trop de Mike Patterson, ben, il va se faire jouer un méchant tour avec Zach Patterson. C'est ok voir le Patterson avec Patterson dans son coin. Ouais. Mais non, pour vrai, il faut que Brad fasse attention à Mike Patterson, à Zach Patterson, parce que s'il veut juste se concentrer sur Mike Patterson pour sa revanche, il va durer le temps long. Ouais, puis en même temps, peut-être un avantage que Brad Alexis pourra avoir dans ce combat-là, évidemment, il y a l'expérience, on le sait. Il y a plus d'expérience que Zach Patterson. Mais il n'y a pas les autres aussi qui étaient accompagnés de Patterson la dernière fois. Non, les Mansour. Les Mansour ne sont pas là. Et, tu sais, Zach qui est déjà aspirant numéro 1 dans un match qui ne veut rien dire techniquement, qui pourrait le perdre, ça ne changera pas le fait qu'il est encore aspirant numéro 1. Pourrait peut-être essayer de prendre une semaine un gala de congé dans le sens qu'il va être là, mais il ne sera pas nécessairement tout là. Fait que ça pourrait avantager Brad Alexis. Par contre, je vais quand même y aller avec Zach Patterson et pour remporter le combat à cause de Mike Patterson, entre autres, que lui fait beaucoup bouger
fait beaucoup bouger les choses quand il est aux abords du ring. Ouais. En même temps, comme tu dis, Zach, c'est bien. Si, mettons, il pense juste au combat de championnat futur qu'il va avoir, puis il ne garde pas les yeux sur la balle, C'est ça. c'est là qu'un gars comme Brad, avec son expérience, peut y jouer un tour. Fait qu'évidemment, oui. Mais moi, je vais avec Zach Patterson. C'est plus juste parce qu'il y a Mike Patterson avec lui pour l'aider, sinon je prendrais Brad. Parfait. Prochain combat, un autre. Oh, ça va être un combat très intéressant. Évidemment, Abu. Je ne sais pas si on dit Abu ou Abu. Abu, je pense. Abu, qu'on ne connaissait pas du côté de. Ben, nous, on ne le connaissait pas du tout, en fait. Non. Qui a fait très, très bonne impression dans son combat contre Stu Grayson. Là, vous allez me dire, contre Stu Grayson, tout le monde ferait bonne impression. Mais pas nécessairement. Donc, Abu a prouvé qu'il était parmi les tops, puis qu'il était capable de hang out with the top. Fait qu'il va avoir un gros match encore dans un match triple menace où il va affronter Malizi, qui est probablement la découverte du côté de Main Event Wrestling, qui fait de très bons matchs, puis qui a fait un changement d'attitude récemment. Il travaillait beaucoup heel dans les premiers galas. Le dernier gala, il travaillait beaucoup en face, donc hâte de voir comment il va entamer ce gala-là, puis ça va être quoi son attitude. Et évidemment, le top prospect, celui qui avait la ceinture peut-être Main Event Wrestling au bout de ses doigts, puis ça lui a glissé entre les doigts. Ian Harrison, qui va falloir qu'il remonte les marches de l'échelle pour aller chercher son prix. Puis connaissant Ian, on sait que c'est pas un petit accident qui va le stopper pour monter à la pente. Non, il y en a vu d'autres. Puis évidemment, non, pour vrai, ce match-là, vraiment intéressant. À chaque fois qu'il y a un combat avec plus qu'une personne, c'est intéressant de savoir comment ça va fonctionner le match. Puis tout. Fait que non, puis comme tu le dis, Abu, il a fait un bon match contre Stu Grayson. Fait que le talent est là. Mais Malizi s'est prouvé depuis le début qu'on le voit à Wrestling. Puis Ian Harrison aussi, même chose. Fait que ça va être un match sûrement disputé, mais je vais y aller avec Ian Harrison avec toi. Ouais, moi aussi, je vais aller avec Ian Harrison parce que je pense que c'est un des prochains champions Main Event Wrestling dans une très courte avenir. Vous allez peut-être voir le top prospect puis le seul diamant, un contre un. Je pense que c'est le dream match Main Event Wrestling qu'on veut voir en rivalité surtout. Oui, pour être intéressant aussi en rivalité, mais juste un match un contre un, une fois, ça serait déjà beaucoup, je trouve. Pour ça, ça serait vraiment le fun à voir. Parlant de le fun à voir. Oh, toujours un phénomène intéressant à regarder. Évidemment, on me fait signe que ce combat-là est présenté par Wolfpack. Et non, on ne parle pas de Kevin Nash, Conan. Eh bien, les sacs Wolfpack. Donc, évidemment, les sacs. J'aimerais bien avoir Nick Patterson, si jamais tu nous écoutes. Hein? Clin d'œil. Non, mais Stu Grayson, évidemment, pas besoin de présentation, un des top lutteurs au Québec depuis des années. Un ancien membre de la Dark Order a fait ses preuves avec AEW, Ring of Honor, évidemment, ancien membre avec Evil Uno de Super Smash Brothers, qui est une équipe qui a fait ses preuves dans les indies. Va affronter, comment je pourrais dire ça, un phénomène en soi. Fulton, qui à chaque fois qu'il est. Quoi? Je ne savais pas qu'il était fait en soi. Il est fait en soi, tu savais pas? Non, je ne savais pas. Honnêtement, Fulton, à chaque fois qu'il est en Main Event Wrestling, laisse personne indépendant. Puis la foule l'aime pas. Mais la foule, on dirait qu'elle veut l'aimer, on dirait. Il est comme cool, mais on le déteste parce qu'il est arrogant et qu'il fait des affaires pas gentilles, mais on veut l'aimer parce qu'il met une ambiance dans. Il change vraiment le mot de la place quand il rentre. Là. Ouais, quand il rentre avec sa tune, c'est écœurant. Là. Ouais. Puis il est très bon pour jouer avec le public. Puis honnêtement, c'est une belle. Je trouve que c'est un bon gars à voir sur ton roster. Je pense que tu peux le placer n'importe où sur ta carte puis il fait le job. Tu peux mettre Main Eventers, mettre Opening Act, puis en tag team, il va avoir une belle job. Puis, fait que ce match-là va être vraiment intéressant. Évidemment, c'est deux gars complètement différents, là, avec Stu Grayson qui est haute voltige, puis tout le kit, tandis que l'autre, il rentre dedans pas mal assez fort. Fait que non, ça va être un match bruiser contre cruiserweight. Fait que ça va être le fun à voir. Genre d'avoir un match-là, ça va être intéressant en bout. Puis, comme gagnant, je trouve que c'est le match le plus dur à caler, je pense, dans la carte de ce show-là. Puis Madman, Fulton, il est sur une lancée de défaite depuis qu'il a perdu sa ceinture, donc il n'a pas regagné depuis, je pense, un combat.
si je ne me trompe pas, il a perdu ses 3 derniers matchs, donc il est dû, mais en même temps, Stu Grayson, je trouve que c'est celui qui est le plus hot en ce moment à Main Event Wrestling. Donc, t'as raison, c'est pas facile. Je vais y aller avec Stu Grayson. Moi aussi, je vais y aller avec lui parce que je pense que ça va être un des gars qui va, dans le futur, pousser la limite pour les jeunes. Puis je pense qu'il va être très haut dans le ranking des victoires puis de sa place au titre MEW. Ouais. Fait que prochain combat, c'est un combat qui on va montrer à l'écran qu'est-ce que c'est en ce moment. Là. Évidemment, le combat championnat féminin. Sauf que ça a changé un petit peu ça, dans les derniers jours. Ouais. Ça a changé le. Ben, écoute, on dirait qu'il y a comme une malchance qui s'abat sur le titre de MEW Women's Championship, en fait. Évidemment, on sait qu'est-ce qui s'était passé l'an passé avec Ashley D'Amboise, qui avait été obligé de mettre le titre vacant par une blessure. Ben, la même chose va arriver. Zelia Sparks ne sera pas présente au gala, au gala de la Main Event Wrestling, parce qu'elle va mettre son titre vacant. Zelia Sparks a subi une blessure et ne pourra pas compétitionner pour les prochaines semaines, voire prochains mois. Donc, j'ai hâte de voir ce que Mike Patterson va penser de ça, parce que, tu sais, oui, Zelia Sparks était la championne, mais Mike Patterson était quasiment autant champion, sinon plus que Zelia Sparks, parce qu'il traînait la ceinture partout. Donc, ben là, on va avoir une adversaire surprise, mon cher. C'est ce qu'a annoncé Main Event Wrestling. Au moment de faire enregistrer le podcast, on sait que la ceinture était être vacante pour que Patterson soit la ramener aux autorités de la MEW. Évidemment, le président Sanson Marella avait décidé ça comme quoi qu'il y a la situation de la ceinture. Ouais. Puis il ne l'a pas retourné encore. Fait que j'ai hâte de voir s'il n'y a pas un plan dans son sac, ou un dos dans son sac. S'il va l'amener avec lui ou bien s'il va faire fuck you, je garde la belt, c'est moi la championne, je vais faire la même. Fait que je sais pas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis on sait qu'il avait récemment changé de sexe aussi, hein, Mike Patterson. Fait que... Il devrait changer de cerveau, peut-être aussi, ça l'aiderait peut-être. Ah, il va peut-être prendre une page du livre de Santino Marella à WWE dans le temps, ce qui avait été Santina pour le Mika? titre. Il va s'appeler Mika Patterson, c'est ça? Mais pour l'instant, c'est pas ça qu'on annonce, par exemple. Si on annonce un match qui va être Wanda Del Rey qui va être là, qui va se battre contre une adversaire mystère. Pour le titre, hein, c'est vraiment pour le titre, par contre. Ouais, le titre vacant, ouais. Fait que j'ai aucune idée ça va être qui pour vrai. J'ai aucune idée. Moi, dans ce genre de match-là. J'ai une idée, mais je sais pas si c'est ça qui va arriver. Ben, et moi, j'aimerais ça que tu le calls parce que, tu sais, nous autres, Tu le calls que je pense que ça va être finalement? Ben ouais, parce que nous autres, techniquement, on les connaît pas, les résultats. Donc, on a le droit de caller les shots, là. On n'est aucunement au courant de ça. Là. Moi, je pense que ça va être Vanessa Craven qui va arriver. Vanessa Craven qui est en beef avec Mike Patterson, par contre. Mais, je suis pas sûr, moi. Je pense que Mike Patterson, il manigance quelque chose avec peut-être. Je pense qu'il verrait peut-être une alliance avec les deux, moi. OK. Écoute. C'est mon gut feeling. Là. Je ne sais pas que ça va arriver, là, mais. Je peux pas aller. Logiquement, je peux pas aller contre ton choix. Je peux même pas faire une prédiction parce que je pense que tu as le choix le plus logique. C'est soit Mike Patterson qui lutte lui-même en femme ou Vanessa Craven, comme tu dis, qu'il y a un plan. Puis on sait qu'ils ont eu leur altercation. Mais. Là, Patterson, il n'y a personne. Il n'y a plus personne pour l'aider. Il n'y a plus. C'est les espoirs qui est parti. Puis c'est pas comme s'il était pour pouvoir avoir n'importe qui d'autre facilement avec son visage à deux faces qu'il y a. Mais je sais pas. Moi, je pense que c'est ça qui va arriver. La seule autre prédiction que je pourrais donner, c'est que la dernière fois qu'on a eu droit à un remplacement du côté féminin, on avait eu le droit à l'excellente Vlada. Donc, est-ce que Vlada va se présenter à la Main Event Wrestling ce vendredi, le vendredi 19? Ben oui, ce vendredi, en fait. Est-ce qu'elle va se rendre? Est-ce que ça va être elle, l'adversaire surprise? Mais moi, mon choix va être du côté de l'adversaire surprise. Je pense que c'est le point d'interrogation qui va l'emporter parce que souvent, la personne qui s'est préparée pour un adversaire et qui n'est pas là, ben, c'est un désavantage, je trouve, dans le combat. Ouais, mais ouais, c'est sûr que c'est pas un avantage, ça, c'est certain. Là. Non. Mais je ne pense pas que ça soit si grave que ça en bout de ligne. Parce que, ouais. Ça dépend quand est-ce que l'adversaire spécial a été décidé. Parce que si l'adversaire spécial ici qui va affronter Wanda Del Rey peut se préparer plus qu'elle peut préparer avec l'autre personne. C'est ça l'affaire. Mais ouais. Mais en tout cas, je pense que ça va être ce que j'ai dit qui va arriver, je pense. Ouais. OK. Fait que Vanessa Craven gagnerait la belt. Oui,
Avec l'aide de Patterson. Ouais, je suis d'accord, moi aussi, ça va être la personne mystère qui va gagner. Ouais. Et le main event, on le voit derrière nous autres, mais on va le montrer encore plus officiellement. Et oui, évidemment, on sait tout ce qui est arrivé. Non lors du dernier gala, mais le gala d'avant. Évidemment, la célébration dans le ring de El Chato qui s'est fait, qui est venu danser dans le ring avec son frère, avec les Miss de tous les pays quasiment. Il y avait, non, c'était quoi, Miss Canada ou Miss Mexico? Je sais pas. Miss Chateau. Il y avait Miss Chateau, il y avait Sexy Eddie et il y avait Falaba, évidemment, son ami, qui a pogné un beau cadre fait pour El Chato. Et il a pété ça sur la tête, puis il a fait le ménage dans le ring. Donc, évidemment, on le sait, quand tu deviens champion, peu importe la promotion, peu importe le sport, tu as une cible dans le dos. Et Falaba a décidé que c'était là le bon moment pour dire c'était quoi son désir. Et son désir, c'est le championnat Main Event Wrestling. Ouais, il fait là-bas qu'il y avait, évidemment, c'est pas un nouveau lutteur là-bas à la MEW. Là. Ça fait longtemps qu'il fait beaucoup de galas là-bas. Puis au dernier gala qu'il y avait eu, il avait battu Tariq. Fait que c'est quand même un adversaire dur à battre. Ouais. Fait que non, il y a du momentum. Puis avec ce qui est arrivé qu'est-ce qui est fait à El Chato, El Chato va en avoir plus dans le ventre que n'importe quel autre championship match, évidemment. Parce que non seulement il défend sa ceinture, mais le gars, il l'a attaqué. Fait qu'en plus de ça, il va avoir ça en l'air de la tête. Puis là-bas, c'est pas un petit bonhomme. Là, fait qu'il va être dur à tasser pour El Chato, mais j'ai confiance qu'El Chato peut garder la ceinture. Fait que je vais garder mon choix et je vais mettre ça pour El Chato. Évidemment, un match présenté par Vegan, le sponsor du Main Event et de la Main Event Wrestling. Vegan ou Vegan? Vegan, ouais. Vegan. Et évidemment, c'est un gros défi, mais avec le cœur le cœur de combattant que El Chato a et surtout la foule. La foule qui est derrière lui, comme on n'a jamais vu nulle part ailleurs au Québec. Est-ce que El Chato va pouvoir non seulement soulever Falaba, mais soulever tout le studio TD pour conserver son titre Main Event Wrestling fraîchement acquis il n'y a pas si longtemps déjà. Ouais, c'est intéressant de voir. Puis ça te pourrait, c'est 6 matchs solides, puis j'ai bien hâte d'avoir le show. Ouais, puis il y a toujours, on réserve toujours des surprises. Le booking est bon. Les combats sont très bons. C'est un bon 2h30 à passer en excellente compagnie. La foule est le fun, l'ambiance est le fun, la place est belle. Venez encourager la Main Event Wrestling. Ça serait le fun de fouler le studio TD, évidemment. Ouais. Et on continue à encourager le produit du Québec, mesdames, messieurs. On va vous voir là-bas si vous voulez nous voir, puis on va être avec Jessie comme d'habitude. Yes, sir! On salue Jessie. Salut Jessie. Et c'est ça. Donc, vendredi, du côté de Studio TD, 20h, arrivez un peu avant. Prenez-vous un bon petit drink, prenez-vous un popcorn, prenez-vous peu importe ce qu'il y a. Allez acheter de la merch des lutteurs, évidemment, c'est toujours important. Ouais. Fait qu'on se voit vendredi du côté du Studio TD. Mon cher TJ, j'espère que tu es prête parce que moi, je le suis. Ouais. Puis n'oubliez pas, évidemment, pour le podcast ce dimanche, on a celui-là qui arrive. Et oui, l'histoire de la TNA Wrestling d'hier à aujourd'hui. Donc, on va éplucher l'histoire de la TNA avec les bons et les moins bons coups en gros. Puis, il ne faut pas oublier non plus que la semaine prochaine, notre spécial, on revient en live jeudi prochain pour un spécial TNA Wrestling à Montréal, du côté de l'auditorium de Verdun. C'est passé, là. Ah, t'as raison, on l'a passé. Ouais. Excuse, on était en live jeudi passé. Pour notre TNA Wrestling, on dit quand on enregistre d'avance, c'est dur. Ouais. Fait on était en live jeudi passé pour TNA Wrestling. Ouais, on a eu Marc Blondin, puis c'est vraiment le fun d'y parler. Allez voir l'entrevue si vous ne l'avez pas vu. Ouais, exact. Donc, ce dimanche, on va parler de la promotion de TNA depuis le début à aujourd'hui, évidemment. Puis on le vend dans les voiles avec la collaboration avec NXT, entre autres, et le show Jam Pack à l'auditorium de Verdun. Let's go! Fait qu'évidemment, Main Event Wrestling le 19 et TNA le lendemain, le 20. Donc, une fin de semaine occupée encore. Ouais, puis il y a les tapings aussi le 21 à l'auditorium de Verdun à 5h. Je parle pour nous autres qui va être là. Je parle pas, oui. Parce que le dimanche, je pense pas qu'on va être là. Non. Pas vérifier. Non, on sera pas là. Fait que c'est ça. Fait que bon show tout le monde, on espère vous voir, puis continuez à écouter de la bonne lutte. La lutte est bonne en ce moment.
C'est vraiment tout un temps pour être un fan de lutte. Fait que, bonne soirée, puis à la prochaine pour notre recap et notre review de Main Event Wrestling. Ciao. Bye bye.